Bonjour à tous, dans ce tuto on voit ensemble comment installer un serveur TeamSpeak sur un NAS de marque Synology, mais on va commencer par le commencement, c'est les prérequis. Alors oui, il faut un serveur de marque Synology bien sûr, mais pas seulement. Alors ça marche peut-être avec d'autres serveurs, mais là on va s'intéresser précisément au Syno. Tout d'abord, il va falloir commencer par se rendre ici dans le panneau de configuration et regarder dans le centre d'infos ce que vous avez comme type de processeur. Car il vous faudra nécessairement un processeur de type Intel. Si vous avez un processeur de type ARM, c'est mort, je ne connais pas d'alternative. Il y a peut-être des versions compilées spécialement pour, mais je ne connais pas. Mais si vous avez un processeur de type Intel, c'est bon, mais là encore une fois, il y a une autre précision importante. Il faut savoir si le processeur est 32 ou 64 bits. Alors c'est pas forcément facile de trouver l'information, mais dans mon cas, a priori, il s'agit d'un processeur 32 bits. Donc du coup, on va se rendre sur la page de téléchargement que je vous donne en commentaire, et puis on va prendre le paquet qui nous intéresse. Donc pour les pros 64, c'est marqué x64, et quand il n'y a rien de marqué, c'est que c'est pour les pros en 32 bits. Donc vous voyez qu'en 32 bits, on est limité à la version 3.0.13.6. Si vous avez un processeur en 32 bits comme moi, eh bien je vais être limité par cette version-là. Allez hop, je clique dessus, et on part pour le téléchargement. Alors on clique sur Download, c'est parti. Alors, une fois le fichier téléchargé, on se rend dans le centre de paquet. Pour ça, il y a un raccourci sur le bureau, on clique dessus. Alors, vous allez dans les options du centre de paquet et dans Niveau de confiance, vous allez cliquer sur n'importe quel éditeur, voilà, cocher cette case-là, puis effectuer une validation. Et puis là, on va faire ici Installation manuelle. On clique sur Parcourir, on va pointer vers le fichier qu'on vient de télécharger. Alors, téléchargement, il est là, c'est parti. On clique cette fois sur Suivant. Puis sur Appliquer. Et là, on voit que c'est effectivement la version x86, c'est marqué dessus directement. Alors, vous allez donc chercher votre TeamSpeak serveur, vous cliquez dessus et vous vous assurez simplement qu'il est en cours d'exécution. Alors maintenant, on attaque sur du nettement plus compliqué. On va installer l'application PuTTY, P-U-2-T-Y, et vous allez vous connecter à votre NAS Synology via PuTTY. Pour pouvoir vous connecter sur le NAS Synology, il faudra bien activer l'accès en SSH depuis le NAS Synology, sinon ça ne fonctionnera pas. Une fois que vous avez fait ça, dans Login, vous allez mettre Admin, et après, vous allez valider et taper votre mot de passe admin, le mot de passe admin de votre serveur Synology, on n'en est pas encore à TeamSpeak. Une fois que vous avez fait ça, vous allez taper sudo-i, enfin sudo espace -i. Une fois que vous aurez validé ça, il faudra retaper le mot de passe admin de votre NAS Synology, le même que vous venez de taper à l'instant. Ensuite, vous allez taper cette ligne de commande. Je vous la mets en commentaire. Une fois que vous avez tapé cette ligne de commande, vous êtes dans le répertoire des logs. Là, on est à la recherche de la clé qui va permettre d'installer son serveur pour la première fois. Alors, vous allez faire un petit dir pour voir les deux fichiers qui sont à l'intérieur de votre répertoire log. Il y en a un qui se finit par 0.log et l'autre 1.log. Le but du jeu, ça va être d'ouvrir le fichier log qui se termine par 1. Pour ce faire, vous allez taper CAT. Puis plus loin, vous tapez exactement le nom du fichier qui se termine par 1.log à la fin. Donc pour y accéder rapidement, vous pouvez appuyer la touche Tab de votre clavier et ça va vous proposer donc le nom du fichier en entier. Il faudra juste le finir en écrivant le 1 et .log à la fin. Une fois que vous avez fait ça, et là vous allez trouver votre clé de privilège qui s'affiche directement en clair sur PuTTY. Donc là, ce qu'on va faire, c'est la copier. Donc pour la copier, il suffit de la sélectionner. Il n'y a pas besoin de faire de CTRL-C, c'est automatique. On lâche le clic de la souris et sa clé d'installation initiale est automatiquement copiée dans le presse-papier. Une fois que vous avez fait ça, vous installez votre client TeamSpeak. Alors si vous avez la chance de pouvoir installer la version 64 bits, prenez le dernier client. Si comme moi vous êtes bloqué sur la version x86, eh bien moi dans mon cas j'ai dû prendre une ancienne version de TeamSpeak, à savoir la 3.1.8. Pareil, je vous mets en description de quoi la télécharger. Ensuite, on va se connecter sur notre serveur, donc on va mettre l'adresse IP, on va mettre un pseudonyme, puis je vais cliquer sur se connecter. Et vous voyez, on me demande la clé de privilège, celle-là même que j'ai copiée tout à l'heure dans le presse-papier via PuTTY. Allez, je vais la recopier et je vais m'amuser à la coller là-dedans. Et on va cliquer sur OK. Clé de privilège utilisée. Voilà, cette clé de privilège a été utilisée, elle me permet de transformer mon compte en compte administrateur pour le serveur. Pour le reste, pour ce qui concerne les réglages fins du serveur TeamSpeak, c'est pas dans cette vidéo que vous allez trouver, là vraiment on se cantonne à l'installation du serveur sur votre NAS Synology. Pour le reste, je vous renvoie sur des tutoriels plus dédiés qui sont faits par des confrères ou des passionnés par exemple. Salut à tous.